Nous sommes venus déposer la déclaration d'un mouvement de grève qui va s'observer d'ici lundi, le 2 septembre prochain. C'est une déclaration de grève signée par les enseignants de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Vous le savez, depuis longtemps, les enseignants ne cessent de réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous avez suivi sur le voie des ondes qu'il y a eu des pourparlers à Kinshasa entre le gouvernement congolais et le bas syndical. Mais l'issue de ce pourparlers n'a pas plu aux enseignants. C'est ainsi qu'ils ont décidé de déclencher un mouvement de grève qui débute ce lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue de la province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est-à-dire, il n'y aura pas cours, il n'y aura pas rentrée scolaire dans toutes les écoles publiques de l'État, sur toute l'étendue de la province éducationnelle Nord Kivu 2, c'est-à-dire de Kanyabayonga à Iringeti. Nous sommes venus déposer cette déclaration en tant qu'autorité qui représente bien sûr le gouvernement, qui représente le gouverneur, qui représente également le président de la République dans cette ville pour qu'il sache qu'il y aura un mouvement de grève parce que les enseignants ne peuvent pas aller à l'école dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Ils réclament que leurs conditions de vie, surtout salariales, soient améliorées afin qu'ils puissent bien sûr reprendre les cours. Nous pensons que les parents n'ont pas le droit d'envoyer les enfants à l'école parce que quand on envoie les enfants à l'école, c'est parce qu'il y a les encadreurs. Mais dès lors que les encadreurs ne seront pas là, ils vont les envoyer à l'école pour faire quoi? Parce que tout ce qui peut arriver à ces enfants-là, ça ne nous engage pas et ça n'engage pas même les écoles. Ils seront responsables de tout ce qui peut arriver aux enfants. Donc nous demandons aux parents plutôt de laisser leurs enfants à la maison jusqu'à ce que le gouvernement pourra répondre à nos revendications. Parce que dans nos revendications, nous avons demandé que le gouvernement prenne en charge toutes les nouvelles unités qui sont bien sûr fonctionnaires ou qui travaillent dans des écoles. Nous avons demandé aussi que le gouvernement augmente les salaires de l'enseignant à hauteur de $500 pour le mois gradé. Nous avons demandé que le gouvernement paye ce que nous appelons augmente la prime de gratuité. Nous avons demandé que le gouvernement accélère le processus de la retraite des enseignants qui sont retraitables bien sûr. Et nous avons également demandé que le gouvernement paye les nouveaux bureaux gestionnaires parce qu'il y en a beaucoup, nombreux de bureaux qui ne sont pas payés, qui sont encore NI. Et nous avons demandé également que le gouvernement prenne en charge ou donne ce que nous appelons les frais d'itinérance pour les inspecteurs. Mais dans toutes les recommandations que nous avons données au gouvernement, c'est-à-dire notre cahier de charges, le gouvernement n'a rien répondu. Parce que selon les accords ou les assises de Bibois la fois dernière, on nous parle de 50 000 francs que le gouvernement pourra augmenter et pour les enseignants, ils ne sont plus pour des promesses. Ils veulent la concrétisation de toutes les promesses déjà données bien avant afin qu'ils puissent bien sûr reprendre le chemin de l'école. Il n'y aura pas de rentrée scolaire. Les enseignants vont rester à la maison et on va constater que les enfants ne seront pas encadrés. On vous dit qu'on a ajouté $36, mais les enseignants n'ont pas encore vu ça. On le déclare, ce n'est pas réel. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas la première fois qu'ils nous promettent augmenter. Ils ont toujours promis augmenter, mais chose qui n'a jamais été faite. Et donc nous, les enseignants demandent à ce qu'il y ait concrétisation. De quoi? De toutes les promesses déjà données. On n'est pas parti à Kinshasa pour faire d'autres accords ou bien demander quoi. On demande à ce que l'enseignant le moins gradé ait $500 ou rien. Donc la rentrée scolaire est conditionnée par l'augmentation du salaire à la hauteur de $500. En plus de cela, il faut savoir que nous avons longtemps sauvé l'année. Et c'est le moment maintenant de sauver la vie des enseignants. Parce que les enseignants ont sauvé l'année plusieurs fois. Quand ils veulent aller en grève, on leur demande non, voyez, vous comprenez, on sauve l'année. Bon, cette fois-ci, nous avons déjà sauvé plusieurs années. Actuellement, à ce moment ici, nous voulons que l'enseignant soit aussi sauvé pour qu'il puisse bien sûr dispenser le cours dans de bonnes conditions. C'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo que ce mouvement de grève pourra s'observer, principalement dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Nous demandons aux enseignants qui nous écoutent de ne pas reprendre le chemin de l'école parce que ce sont eux qui ont même signé cette déclaration et que nous devons attendre que le gouvernement accomplisse ou bien répondre à toutes les promesses qu'il avait données aux enseignants. Et là, nous serons obligés, bien sûr, de reprendre le chemin de l'école.